Amen. Alléluia. Amen. Voilà, tout est mis pour la côte d'Ango, Malo, Balanzapé. On va lire le livre de Proverbes. Le premier livre va passer que nous continuons avec notre enseignement de mercredi passé. Proverbes chapitre 23, le verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, acquiert la vérité, ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert la vérité, ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Amen. Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11, le verset 9. La Bible dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Amen. Amen. Mais les justes sont délivrés par la science, je répète. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Reprends ta place, que le Seigneur Voilà, te tout bénisse. est mis pour la côte. Alléluia. Amen. 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 Acquiert la vérité, ne la vends pas. Voilà, Zoua, Bosolo, côté Kayagote. Nous avions eu le temps de parler de ces choses depuis le mercredi passé. Nous venons de sortir de notre séminaire qui parlait de loi du ciel. Nous avons parlé de la loi de la connaissance. Et nous avons eu à cœur de continuer, certes que le séminaire est fini. Nous sommes en train de continuer toujours avec ces vérités que l'Église doit connaître. Aujourd'hui, nous sommes en train de relire le Proverbe chapitre 23, le verset 23. Où la Bible dit acquiert la vérité. Acquiert la vérité. La Bible recommande d'aller vers la vérité pour l'acquérir. D'aller vers la vérité pour la posséder. La vérité ne vient pas vers nous. C'est nous qui allons vers la vérité. La vérité, elle est cachée. La vérité, elle est enfouie. Voilà pourquoi vous apprenez, il y a des mots comme des boîtes noires. Il y a des mots comme des officiers. Il y a des mots comme des lieux secrets. Il y a des mots comme les codes. Des mots comme des codes. Les codes, ce sont des clés utilisées pour faire passer certains messages. Pour vous dire que la vérité, on ne la livre pas à tous. Et j'ai toujours dit cette phrase que la vérité est tellement précieuse que vous ne la trouverez jamais vulgairement au coin d'une avenue. Elle ne sillonne pas les rues vulgairement. La vérité n'est pas à la portée de tous. Sinon, toute la terre réussirait. La vérité n'est pas banale. La vérité, elle est cachée à plusieurs. Et 90% des vérités, des choses racontées au coin des avenues sont des balivernes ou des histoires.
que vous avez souvent ouï dire dans les coins des avenues, c'est des choses qu'on raconte pour faire plaisir. Ce que vous vous rendez compte souvent au sujet de la famille ou au sujet de Dieu, je vais le dire, est faux. Imaginez que Gédéon va vers le Seigneur et va dire à Dieu où sont les miracles dont nous ont parlé nos pères. Et on va dire à Dieu, mais nos pères nous ont raconté des choses. Mais entre temps, il y a une clé, il y a un code que Gédéon ne sait pas. Au milieu de la nuit, Dieu va dire à Gédéon, renverse l'autel des Baals de ton père. Mais le père de Gédéon lui a raconté certaines choses, tout en ne lui disant pas qu'il avait quand même un autel. Ce qu'on t'a raconté est faux. Ce qu'on t'a dit est faux. Même sur la sorcellerie, ce qu'on vous a dit est faux. Les sorciers ne sont pas des vulgaires messieurs qui volent sur un balai tout nu. Les sorciers ne volent pas sur la peau des arachides. Au point où vous permettez de les vulgariser ou de les minimiser. Après, vous apprenez que les sorciers travaillent dans votre vie, vous dites qu'ils ne feront rien, ils ne sont rien. La Bible dit qu'Israël était malheureux à cause des Madians. Le verset préféré d'Aristote. Ils étaient malheureux à cause de Madian. Mais qu'est-ce qui a causé leur malheur? C'est que le père de Gédéon avait un autel. Entre-temps, celui qui a un autel raconte quand même que Dieu était avec nos pères en Égypte. Il les a sortis en Égypte. Il les a amenés dans la terre promise. Il a opéré beaucoup de miracles. Et certainement quand Gédéon pose des questions, mais papa, pourquoi aujourd'hui nous souffrons? Le père lui dit, mais je ne sais pas, peut-être que Dieu nous a abandonnés. Et quand Gédéon va dormir et toute la famille, quand Gédéon et toute la famille vont dormir, quand tout le monde en Israël va dormir, et le père de Gédéon va aller au coin, il va élever, il va faire des sacrifices sur son autel. Le matin, il se réveille. Il voit le peuple en train de souffrir. Et quand le peuple dort la nuit, il va avec un certain groupe de personnes. Ils élèvent, ils font des sacrifices sur l'autel. Vous pouvez être en train de souffrir pour toute la famille, alors qu'il y a une seule personne qui est la cause de toute cette vie. Vous pouvez être bloqué toute la famille, alors qu'il y a un seul membre de famille qui sait d'où le blocage vient. Vous pouvez tous souffrir, alors qu'il y a quelqu'un qui connaît la cause. Toutes les églises de Kinshasa peuvent ne pas émerger, alors qu'il y a une groupe de personnes qui savent pourquoi elles n'émergent pas. Les églises de Kitambo peuvent fuir la commune de Kitambo, alors qu'il y a une famille qui a Kitambo depuis 1932. Et qui savent pourquoi les églises n'émergent pas. Et les églises vont venir. Honoré! 3 mois après, Bakimi. 3 mois après, les pasteurs vont lâcher les chaises, la chair et les caméras et fuient. Pourtant, il y a un seul qui connaît pourquoi. Et d'ailleurs, des fois, quand vous priez, il met les mains derrière, il passe. En passant, il regarde, il fait. Il va repiéger. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qui est dit. C'est la clé et la vérité. Celui qui a la vérité et la clé. Vous n'avez jamais compris pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si la cause ou la
condition pour être affranchi, il faut connaître la vérité. Ça veut dire que la vérité, on ne la connaît pas facilement. Sinon tout le monde serait affranchi. Sinon les diables seraient vulgaires. La Bible dit que c'est un ange de lumière. Cela veut dire que c'est un monsieur. Après, la Bible dit aussi dans le livre de Jean 8 que le diable est le père du mensonge. Pourquoi le mensonge est sous son impérium? C'est celui qui a la capacité de prendre la vérité et de la tordre. Il connaît tout. Il est au courant de la vérité. Et quand il vient vers vous, il détourne de la vérité. Et il sait que pour les détruire, détournons-leur de la vérité. On les a eus. C'est fini. Pour détruire des églises, possédons leur vérité. Pour détruire une famille, prenons la vérité, déformons-la, faisons bâtir des familles sur le mensonge. C'est ainsi que nous les détruirons. L'église est appelée à briller. L'église est richissimement bénie. Mais comme on ne peut pas bloquer la bénédiction, que devons-nous faire? Infiltrons dans l'église des mensonges. Ils vont continuer à prier. Ils auront la puissance, ils auront le feu. Mais les mensonges vont les égarer. Et ils ne seront pas épanouis. Ils ne seront pas riches. Après qu'ils aient beaucoup prié, mais sans être riches, ils vont tomber dans la dépression. Parce que quel homme peut être aussi simple, quel homme peut aussi craindre Dieu sur cette terre et ne pas être épanoui financièrement? Quel homme peut aussi craindre Dieu et être dépourvu de moyens et être heureux? Le diable le sait. Pour détruire plusieurs, même pour détruire la sanctification, on va les empêcher d'être riches. Pour détruire l'évangile, empêcher l'évangile de croître, empêcher l'évangile d'atteindre tous les coins et les recoins. Empêchons-leur de prospérer. Pour empêcher plusieurs personnes de s'en sortir dans la vie. Empêchons la vérité. C'est comme ça que l'apôtre Paul reçoit la révélation. Il va dire que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Essaye d'avancer. Marche. Ils marchent, mais ils ne voient pas où ils vont. Ils ne voient pas où ils vont. Ils ont les noms de Jésus dans la bouche. Ils ont arrêté de pécher. Mais ils ne connaissent pas où ils vont. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas dans quoi se mettre. C'est comme ça qu'on va le rendre souffreteux. Gère-moi la vérité. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, en enfer, dans les séjours, dans le quartier général de Satan, il y a une cellule qu'on appelle la cellule intelligence. Cette cellule, c'est la cellule qui gère toutes les stratégies pour fourvoyer des familles. C'est une cellule qui gère toutes les stratégies pour spolier des destinées, pour spolier ou détruire des destinées. C'est la cellule la plus importante sur laquelle le diable est contre. Et quand le diable veut attaquer une église ou veut attaquer une société, avant de consulter les envoûteurs, les enchanteurs, les sorciers et tout ce qui va avec, il va d'abord dans la cellule intelligente. Qu'avez-vous prévu pour ces gens? Et cette cellule va dire nous allons faire telle autre chose. J'ai appris dans un documentaire
fois que quand Adolf Hitler devait attaquer un pays, il réunissait des généraux. Et il disait aux généraux, donnez-moi des techniques pour détruire. Il y avait un pays qui était difficile à détruire. Il a menacé les généraux, il leur a dit, je vais vous enfermer dans une cellule. Et puis on va ouvrir les gaz dans 24 heures. Si vous ne me donnez pas la solution, vous allez mourir tous. Les généraux ont réfléchi. 20 heures après, il est venu. Tous les généraux avaient mal à la tête. Il y a un qui a dit, nous devons envoyer plus de 5000 avions de chasse en l'air. Et les avions de chasse doivent se coller, former une natte pour empêcher aux rayons du soleil de descendre. Nous allons créer comme un ténèbre sur cette ville-là. Et sur ça, ils vont paniquer. Imaginez, pour vaincre toute une nation, comment les hommes doivent aller dans la stratégie. Vous savez, même la puissance des dieux, les enfants d'Israël n'ont pas utilisé vainement. Regardez que pour chaque guerre, il y avait une stratégie. Pour vaincre Amalek, Moïse devait être sur la montagne avec le main levée. Pour détruire Jéricho, les enfants d'Israël devaient se tourner pendant 7 jours. Pour vaincre la ville de Haï, Josué n'a pas consulté Dieu. Il est parti, il a échoué. Après il est rentré, il a pleuré. Ça veut dire que celui qui utilise l'expérience dans l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité c'est la clé de la réussite. Regardez comment dans la Bible les choses se sont faites. Nous devons avoir la vérité. Quand on veut détruire quelqu'un dans la Bible, on étudie toujours comment faire pour le détruire. Alors que l'idolâtrie avait pris l'ampleur en Israël. Il y a un jeune prophète qui est venu, il a maudit les autels. Après, un vieux prophète est venu. Avant d'aller maudire cet hôtel, Dieu lui avait dit par le biais d'un prophète, ne rentre pas par le même chemin. Mais le vieux prophète était vétéran dans le prophétique. Le vieux prophète est venu, lui a dit, oh jeune homme, non t'inquiète, on va rentrer par là. Avec l'intelligence, il a eu à duper le petit garçon. Ils l'ont tué. La vérité. On peut prendre la vérité et ajouter une seule phrase fausse pour vous détruire. Tout celui qui veut confronter votre connaissance veut détruire votre doctrine. Ne discutez jamais sur la spiritualité. La spiritualité est un credo. Vous croyez en une vérité, ne discutez pas pour elle. Tout le monde n'est pas appelé à avoir la connaissance que vous avez. Ne discutez pas avec un musulman pour le transformer, le christianiser. N'entrez pas en affront sur la connaissance que vous avez de la divinité. Parce que quand quelqu'un commence à toucher votre connaissance, qu'il est beaucoup plus connaisseur que vous, il va broyer votre connaissance et va vous vaincre. Ne débattez jamais avec les témoins de Jéhovah. Ne débattez même pas avec les pasteurs. Ne débattez pas avec ceux qui ont marché avec Dieu et qui sont aujourd'hui loin de Dieu. Parce qu'ils ont des versets pour se défendre.
la Bible, il y a des versets qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais les musulmans et certains les témoins de Jéhovah connaissent ces versets. Ils vont vous dire que la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Pourtant, la divinité de Jésus n'est pas intellectuelle. La divinité de Jésus, elle est reçue par la vérité de l'Esprit. Et les musulmans n'ont pas l'Esprit de Dieu pour comprendre cela. La Bible dit personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas convaincre un témoin de Jéhovah. Vous n'allez convaincre personne. La divinité de Jésus est une révélation et non une connaissance. On n'apprend pas que Jésus est Dieu, on reçoit cela de l'Esprit. La connaissance est une révélation. Non, la vérité est une révélation et non une connaissance. La connaissance, elle est dans des journaux. La vérité de la divinité du Christ, elle est révélée par Dieu. J'ai retenu que même en Israël, on n'a pas encore reçu Jésus comme le Messie. Pourquoi? Parce que l'olivier sauvage a été greffé à l'olivier naturel. Dieu a rendu sur leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde ta vérité. Si tu sais que Jésus est Dieu, dis Amen. Si tu sais que Jésus est Seigneur, dis Amen. Si tu crois que Jésus est le Sauveur, dis Amen. Si tu sais que Jésus est Dieu, dis Amen. Ne rabaisse pas Jésus dans une discussion avec un kimandiste. Continue pas à ce point. Ne le comparez pas à d'autres maîtres. Vous dire que tel maître a fait ce que votre maître a fait. Même si vous leur dites qu'il y a une seule tombe qui est vide, ils croiront. Et l'avantage avec nous, c'est que dans la tombe de notre maître est vide. Qui possède la vérité chère tous ceux qui ont l'ignorance. Qui possède la vérité et le maître des ignorants. Je dis ceci, qui possède la vérité et le maître des ignorants. Qui connaît ce qui a été dit sur une famille et responsable de la famille. C'est pourquoi je vous avais dit que la fois passée, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Quand nous disons ça, la plupart des gens pensent qu'on parle de la connaissance de la parole de Dieu seulement. Il faut au départ connaître la parole de Dieu et après être au courant d'autres connaissances. L'apôtre Paul dit que le diable n'a pas l'avantage sur nous parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Corinthiens chapitre 2 verset 11. La Bible dit que si vous ignorez les desseins de Satan, il a l'avantage sur vous. C'est quoi les desseins de Satan? Ce sont les stratégies de Satan. C'est ce que la sorcellerie prévoit. Si vous ne savez pas comment la sorcellerie fonctionne, si vous ne savez pas comment les occultistes fonctionnent, si vous ne savez pas comment le monde des ténèbres opère, je n'ai pas envie de vous pousser à connaître la démonologie. Mais si vous ignorez comment la sorcellerie de votre famille opère, ils auront l'avantage sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hier, j'étais en train de suivre un film. Il y avait un monsieur qui était poursuivi par des bandits.
Les bandits avaient beaucoup d'armes, ils étaient nombreux, ils avaient des munitions. Le monsieur avait une arme de sniper. Et quand il se cachait quelque part, il pouvait tuer 2-3 personnes. Après il se cache encore. Après il se cache encore. C'est comme ça que j'ai compris que dans la bataille, ce n'est pas celui qui est plus armé qui va vaincre. Ce n'est pas ceux qui sont nombreux qui vont vaincre, mais celui qui est caché. Chez nous, on voit comment on dit Moutabatama le Maël. Amen. Moutabatama le Maël. Voilà pourquoi les chrétiens ont la puissance de Dieu. Mais les sorciers sont cachés. Ils sont capables de détruire des églises. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le feu de Dieu. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons les parler en langue. Mais 3 sorciers peuvent entrer dans une assemblée et détruire l'assemblée. Détruire l'assemblée. On va avoir une église ou une famille où il y a 5 personnes qui prient beaucoup. Et il y a une maman ou un jeune garçon qui est sorcier. Ah, vous aurez du fil à retordre. Vous aurez du fil à retordre. Vous aurez vraiment du pain sur la planche. Pourquoi? Parce qu'eux sont cachés. Et vous, vous n'êtes pas cachés. Vous, vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils font. Dans le combat, il faut avoir une technique de guerre et connaître aussi la technique de l'autre pour faire le vaincre. Si l'adversaire est caché et si l'adversaire est intelligent, frère, vous allez souffrir. Amen. L'ange vient devant Gédéon. Ah, ce sont les miracles. Il y a des gens qui disent en sérieux, oh, nous sommes sur la famille, nous sommes civiques ici. Oh, Kofi, oh, Béliboma, c'est faux. Des histoires. C'est faux. Il y a des sorciers dedans. Il y a des chiens dedans. C'est faux. C'est des histoires. Amen. Alléluia. Amen. Frère Cédric, dans ce coin, il y a des gens qui gèrent cette église spirituelle. Il y a des gens qui essaient d'entrer. Et quand ils auront l'accès, l'église sera détruite. Certains sont déjà entrés plusieurs fois, mais n'ont pas pu avoir l'accès. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, quand vous sortez chaque matin et vous traversez une avenue, il y a quelqu'un qui feint de vous regarder. Il fait semblant comme s'il ne vous regardait pas. Il vous regarde. Il vous observe. Vous savez, je vais vous dire une vérité. C'est qu'il y a quelqu'un dans votre avenue qui connaît toutes les parcelles, tout le membre de chaque parcelle, qui vit dans la parcelle et qui est dans la parcelle. Dans toutes les parcelles de l'avenue. Et cette personne, personnellement, généralement, vous la voyez peut-être pas. Vous n'entendez peut-être pas parler d'elle. Ou c'est un modeste monsieur qui sort rarement le soir. Qui fait peut-être des tours. Ou c'est la maman la plus propre de la parcelle. Celle qui lave souvent la cour commune ou les toilettes de la commune, de la parcelle. Elle se réveille toujours le matin, elle travaille, elle est là, elle est fatiguée, et puis à la fin, elle dort. Ils doivent gérer. Ils doivent contrôler. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Acquiert la vérité. Ne l'avons pas. La vérité du quartier dans lequel tu habites. La plupart des gens pensent que cela est anodin. Ça sert à rien. Moi j'habite là depuis ce pays, je sais pas.
allez prier pour un nouveau couple, nouvellement marié. Vous allez prier chez eux. Chante dans la maison. Quelle atmosphère. Je leur demandais comment. Vous avez pris cette maison. Le monsieur dit non, c'est la femme qui avait dit on t'apprend. La femme dit non, c'est le mari qui avait dit qu'on va prendre. Toutes les maisons ne sont pas mauvaises. Ou toutes les maisons ne sont pas aussi bonnes. Il n'y a pas de quartier où il y a plus de sorciers que d'autres. Même si les camps Luc est quand même réputé. Mais ce n'est pas le seul quartier où il y a plus de sorciers. Les sorciers sont partout. Même à Gombe, il y a des grands sorciers qui parlent français. Les wesh. Ouais, wesh. Je ne sais pas trop wesh. Un bon sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu une fois sur les réseaux sociaux des gens qui aiment bien briller. Quelqu'un écrit imagine un peu et B est sorcier. B. Sorcier. Vous connaissez B, non? Vos B là que vous aimez là. Mais imaginez un peu B est sorcier ou B est sorcier. Non mais bizarrement nous quand on grandissait on parlait quand même de la sorcellerie. Et aujourd'hui ça parle pas. Aujourd'hui ça parle pas. Non. Tous les bikoudi ont disparu. Les gens des églises sont finis. Aujourd'hui l'occultisme est maquillé. Aujourd'hui il suffit que tu vois une fille, elle est belle, ton cœur part. Aujourd'hui il suffit que tu vois un garçon, il est beau, ton cœur part. À l'époque ça parlait quand même de la sorcellerie. Frères et sœurs, la sorcellerie n'est pas finie. D'ailleurs la plupart sont sur TikTok. La plupart sont les plus beaux sur les réseaux sociaux. Le garçon frère aujourd'hui sont des sorciers. Il est bon, mais sorcier. Peter Pan. Winnie. Batman. Genre. Araignée. Imagine un peu, c'est celui qui fait battre ton cœur. Quand tu le vois, tu meurs. Tu meurs, tu perds. J'apprends quand même des bonnes expressions, belles expressions, genre mon crèche. Imagine un peu ton crèche sorcier. Mutu ozokufe la wana apumaka la mini. Aujourd'hui en fait la prestance compte plus que le spirituel. On accorde beaucoup de crédit, de confiance à tout le monde. La présomption du doute est finie. On n'aime plus utiliser les discernements. Il suffit que tu tombes sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui dit 4 choses à savoir sur le mariage. Tu vas le suivre. Quelqu'un a la Bible. Frère, il y a des pasteurs sorciers. Féticheurs, il y en a. Vous savez, les fétiches avant qu'on pensait sorcier, c'est quelqu'un qui est comme ça. Aujourd'hui, les sorciers être beau, bien habillé, bien parfumé. Ouais, c'était comme les IPC là. Les universités comme les cas. Ne pensez pas que les gens sont sorciers seulement dans les universités ou l'université là-haut, c'est comment l'université des siècles présents, je sais pas moi. Non! Même les universités où des gens sont frais là. Je pense pas que les sorciers manquent. Les sorciers sont partout.
partout. Là Là où les choses sont belles et là où les choses sont médiocres. où Là où les gens sont frais et là où les gens sont vilains. dis à ton voisin, acquiert la vérité. La première chose à savoir, c'est que la vérité est une lampe dans les ténèbres. La Bible dit que toute la terre est couverte par le ténèbre. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Verset 2, la Bible dit, voici, les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre tout le peuple. Dis à ton voisin, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi la gloire apparaît. Dis à ton voisin, sur toi il y a une lumière. Dis à ton voisin, sur toi il y a une lumière. Touche ton voisin, dis-lui, sur toi il y a une lumière. Mais toute la terre est couverte du ténèbre. La terre est dans l'ignorance. Il n'y a pas un seul endroit qui est éclairé. Il n'y a pas un seul endroit où il y a un peu de lumière. La Bible dit toute la terre. La seule lumière qui existe, c'est la vérité de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Et l'illumination que donne l'Esprit Saint. Le discernement qu'octroie le Saint-Esprit. L'illumination qu'octroie le Saint-Esprit. La vérité que le Saint-Esprit donne. C'est ça qui peut éclairer. Qu'est-ce qui éclaire? L'église n'éclaire pas. Vous pouvez être membre d'une congrégation. Mais cette congrégation est dans les ténèbres. Vous pouvez être membre d'une belle église avec un bon bâtiment. L'église remplie comme le sanctuaire. Mais vous êtes tous dans le noir. Frère, ce n'est pas parce que vous avez bâti, parce que vous avez placé une chair, que la lumière va venir, elle va jaillir. Non, la lumière vient quand l'esprit est en train d'éclairer. La lumière vient quand l'esprit est en train de donner les discernements. C'est pourquoi je prie que les discernements entrent dans le cœur de cette église. Que les mamans de cette église soient remplis de discernements. Que les frères de cette église soient remplis de discernements. Que les familles soient remplies de discernement. L'église est le corps mystique du Christ. Mais je parle de l'église locale. Une congrégation quelconque. Un bâtiment remplissant de chrétiens. Cela ne donne pas la connaissance. Cela ne donne pas la vérité. Et la vérité vient quand on est illuminé. La Bible dit quand on croit en Christ, le voile est ôté. J'avais déjà lu dans 2 Corinthiens chapitre 3, quand on croit en Christ, le voile est ôté. Qui ôte le voile. Mais quand le voile est ôté, qu'est-ce qui se passe? Quand le voile est ôté, on ne voit plus le normal. Quand le voile est ôté, on voit ce qui est surnaturel. Nous allons invoquer la grâce de Dieu ce matin. Que le voile de nos yeux puisse tomber. Parce que le voile doit quitter nos yeux. Quand le voile est ôté, l'Église est capable de vivre le surnaturel. Quand le voile est ôté, vous pouvez avoir la capacité de voir des anges de Dieu. Quand le voile est ôté, vous allez voir les sorciers qui vous entourent. Quand le voile est ôté, vous allez voir ce que le diable prévoit dans les ténèbres. Combien de pasteurs ont épousé des sorcières? Combien les intercessions ont épousé des sorcières? Je répète encore, imagine un peu ton crèche des sorciers. Tombé. Et quand tu l'affiches, tu fais un roman.
Beta ozali ko tie pena bilili ozali ko loba tie tout le coup ya makambo. Simone de Beauvoir à Kosa. Tu es le rond-point de mon amour. Et si on a bolingo na balukaka. Quand j'arrive dans la bifurcation de sa venue, Wala tango la tema makamuke na balabala ya bolingo wana. je tourne pour entrer sur la diagonale. Akota wala kilo kati na motema na kokota. Tu dis ça à un sorcier. Yo zali ko lobela yango ndoki. Et quand il t'appelle ça le chéri. Kama begi molongani. Salut mon amour. Bolingo na ngai. Oui, bébé. Là tu vas t'actualiser sur les lignes. Ozo baluka na mbeto. Et puis il te dit une phrase romantique qui dit tu vas me tirer un jour. Et yo ko mama ngo mususu. Je vous ai déjà dit Nabo et Aser Moko, pas de problème. La plupart des gens ont prophétisé que c'était la femme de ma vie. Bato basakola eketa te sengaki abala ye kasi ya boya na ye. J'ai peur. Quand je vois comment les gens se marient aujourd'hui, j'ai peur. Quand je vois comment les gens s'aiment aujourd'hui, j'ai peur. Nous sommes de la vieille école. Quand tu tombes amoureux d'une sœur en secret, tu pars, tu jeûnes beaucoup, tu pries. Qu'elle parle en langue ou pas, c'est pas un problème. Qu'elle prie ou pas, ce n'est pas un problème. Mais tu pries d'abord beaucoup. Que Dieu te montre l'état d'âme de sa maman. L'état d'âme de son papa. Tu comprends sa famille. Et puis tu pries pour elle. Et puis tu viens vers elle. Oh bébé, mon amour. Et puis tu l'appelles mon Christ. Mais vous, aujourd'hui, il suffit qu'elle vienne dire un peu. Tu la prends. Tu fais peur. Pensez à la destinée quand vous faites les choix. Est-ce que vous pensez à ça? Vous savez, moi j'ai rompu avec une sœur, je vais vous le dire. Généralement, je suis souvent tombé sur des sœurs qui étaient irréprochables. J'ai rompu avec elle. Toutes les fois je dormais, j'ai rêvé. Elle m'amenait toujours dans une passion, on vendait la Bresse, vers Kassabou. J'ai fait ce rêve là la première fois. J'ai fait le rêve la deuxième fois. J'ai fait le rêve la troisième fois. Et puis après, je me suis rendu compte que je commence à vendre aussi la presse dans le rêve. Est-ce que je peux demander la volonté de Dieu? Est-ce que je peux demander la volonté de Dieu? Non. Je lui ai dit, écoute. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin mettez un peu les frères. Si les frères de pied sont finis, mettez les frères. Amen. Ça marche pas, sors de la voiture. Est-ce que tu penses à l'avenir? La Bible dit mon peuple périt parce que ils manquent la connaissance. La connaissance du monde spirituel. Et la bonne dit en ignorant les desseins du diable. Vous lui donnez l'avantage. Ça veut dire que vous pouvez craindre Dieu, avoir l'onction. Votre adversaire est avantageux. Quand on dit qu'il a l'avantage, ça veut dire qu'il a déjà la capacité de vous vaincre. Ça veut dire que les choses sont déjà parties pour que vous puissiez échouer. En minimisant les desseins de Satan, en minimisant les desseins du diable, vous avez déjà à
combat. Vous avez déjà 60% perdu l'affrontation. L'affrontement, voulais-je dire. Vous avez déjà perdu. En ignorant. Je dis que la première chose sur la vérité. Isaïe chapitre 60, la Bible dit toute la terre est couverte par les ténèbres. Mais surtout à la lumière. La vérité est la lumière. Nous vivons pour que la vie soit normale. Pourtant le monde des ténèbres s'organise pour que la vie soit mauvaise. Quand nous essayons de normaliser les personnes que nous fréquentons, quand nous essayons de normaliser les circonstances de notre vie, il y a certainement les raisons pour lesquelles certaines choses se sont passées. Ces choses sont arrivées à cause de l'ignorance. Des aliments préférés mais qui étaient empoisonnés. Certaines personnes ont été détruites parce que sont en train les gens se sont égarés parce que ils y mettent leur foi et leur espérance. Ils y mettent leur espérance. Acquiert la vérité. Ne l'avons pas. Quand on arrive quelque part, une femme commence à prophétiser sur lui. Elle disait la vérité. Tout ce qu'elle disait était vrai. Tout ce qu'elle disait était vrai. Mais l'apôtre Paul discerne dans la vérité de la femme. Il y a un esprit de python qui parle. L'apôtre Paul parle et l'esprit sort de la femme. L'esprit de python disait la vérité. L'esprit de python disait la vérité. L'apôtre Paul était éclairé par la lumière. Le discernement. En ignorant qui est devant vous. Voilà pourquoi la Bible n'a pas dit mon peuple souffre par manque de connaissance. Mon peuple meurt. Mon peuple meurt. Tout un clan, un peuple de Dieu est en train de souffrir parce qu'un père des généraux a fait un hôtel. Tout le soir, il réunissait Gédéon et ses frères. Mais Dieu nous a libérés, Dieu nous a délivrés de l'esclavage. La main de Dieu était avec nous. Gédéon dit, oh, notre Dieu est grand. Et quand l'ange de l'Éternel apparaît, Gédéon va dire à l'ange de l'Éternel, mais si Dieu est avec moi, où sont les miracles que mon père m'a dit? Notre papa nous a raconté. Notre papa nous a dit ceci. Les sorciers ne sont pas ceux qui refusent de prier. Les sorciers, ce n'est pas ceux qui critiquent les pasteurs. Les sorciers, ce n'est pas ceux. Aujourd'hui, les sorciers mettent la Bible sous les aisselles. Aujourd'hui, les sorciers mangent la Sainte Seine. Aujourd'hui, les sorciers. J'ai dit à mes fils dernièrement, il y a des sciences occultes dans lesquelles pour qu'on admette un pasteur, il doit être pour qu'on admette un pasteur, il doit être irréprochable. Il doit faire preuve d'une probité morale extraordinaire. Il exige d'être irréprochable. C'est le pasteur, vous n'apprendrez jamais qu'il a fait des erreurs. Je vais vous choquer ce matin. Les pasteurs dont vous entendez souvent mal parler, la plupart ne sont pas occultistes.
La plupart ne sont pas occultistes. Bien aimé, le diable n'est pas bête. Le diable ne peut pas s'associer avec des bêtes personnes. Un homme qui vit dans la dépravation morale, dans l'immoralité sexuelle, un tel monsieur ne sera jamais franc-maçon. Un tel monsieur ne sera jamais illuminati. Il faut un homme irréprochable. Il est rempli d'éthique morale. Il a une vie saine. Quand il parle, dire au Seigneur, nous sommes des simples serviteurs. Quand vous voyez tel monsieur, vous dites, c'est de Dieu. Vous voyez un autre, il est là au bras. D'ailleurs, lui peut-être c'est peut-être l'ivresse ou peut-être l'impudicité qu'il a fait ça. Mais il n'est peut-être pas sorcier. C'est peut-être l'oppression de l'adversité ministérielle qui a fait de lui un homme troublé. Et quand vous voyez en lui, il n'y a rien de mauvais. C'est peut-être un monsieur qui se répand souvent et Dieu le pardonne. Ce sont les messieurs qui sont irréprochables. Ils ont les bons témoignages de tout le monde. Ils sont eux des grands francs-maçons. Ils sont des grands maîtres de l'eau. Ce sont des hommes comme ça qui servent. Ce sont des hommes comme ça. Et vous devez aussi savoir qu'il y a des sectes dans lesquelles quand vous y entrez, on vous exige une pureté. Vous devez être très pur. On ne vous voit pas dans l'ivresse. On ne vous voit pas dans l'immoralité sexuelle. Vous pouvez peut-être coucher avec une sirène qui vient souvent chez vous la nuit. C'est un bon témoignage. On a dessiné un monsieur noir avec une queue qu'un ange a piétiné. Les oreilles comme une chauve-souris. Ce n'est pas ça le diable. Le diable est un ange de lumière. Le diable est dans les odeurs de la connaissance. Le diable c'est la crème. Le diable c'est la félicité. Quand vous devenez serviteur du diable, on nous prend d'ailleurs dans des sectes là, il n'y a pas de chômeurs. Dans des sciences occultes, on ne prend que la crème, l'élite de la société. On ne va pas prendre des jeunes garçons qui discutent fait, faji, ouais. Non, on ne va pas prendre des gens comme ça. Quand vous passez devant Maïkari, vous voyez comment c'est propre. Quand vous passez devant le temple de Rose-Croix, vous voyez comment c'est propre. Vous passez là-bas, vous allez trouver des gens mal coiffés. Non. C'est des gens civilisés. Vous êtes tranquille. Quand vous les voyez, vous lui faites confiance. Mais ma séquille, le diable se cache. Si le diable vient ici, vous risquez de vous prosterner tous. C'est un ange de lumière. C'est un ange de lumière. Un ange de lumière. Dis à ton voisin, acquiert la connaissance. Acquiert la vérité. Nous vivons tranquilles. Comme si rien n'était. Ah, Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la science. Quelle science? La science spirituelle. La science d'en haut. La science élevée. La science supérieure. Que donne la révélation de l'esprit.
La science d'en haut. Elle vient par l'illumination de l'homme intérieur. Elle vient quand on est dévoilé. La Bible dit quand on s'est converti en Christ, le voile est ôté. Le juste est délivré. David dit comme l'oiseau s'échappe dans les filets des loiseleurs. Échappé. Regardez quand David veut prendre la femme de Uri, qu'est-ce qu'il fait? David va donner à Uri une promotion. Il dit ok, tu as la promotion. Tiens-toi devant la ligne. Il va à la guerre. En prenant cela, en faisant cela, il s'est dit, Uri sera devant, on le tuera, je prendrai sa femme. Certainement que Uri était content, il a dit, maintenant, aujourd'hui c'est moi qui gère la tête de l'armée. Qu'est-ce que Saoul voulait faire quand il voulait tuer David? La Bible dit que Saoul a dit, je lui donnerai ma fille. Elle sera pour lui un piège. Je lui donnerai ma fille. David a certainement dit, wow, je deviens le gendre du roi. Je deviens le gendre du roi. Je ne suis plus n'importe qui. Qu'est-ce qu'on a fait pour te détruire? Qu'est-ce qu'on a fait pour te détruire? Qu'est-ce qu'on a fait pour détruire plusieurs dans le passé? On donne une belle opportunité. Dans cette opportunité, il y a un piège. On te met à côté de quelqu'un qui va t'aider. Vous savez, il y a un principe de l'unicité. Dans le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions un Dieu qui bénit. Quand une porte s'ouvre devant vous, consultez Dieu avant d'y entrer. La Bible dit, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Et quand Dieu a ouvert une porte, consultez Dieu. Je dis, quand Dieu a ouvert une porte, consultez Dieu. Parce que Genèse 26 dit qu'il y a eu une crise en Israël. Outre ceux qui avaient à l'époque d'Abraham. Il y avait une sécheresse à l'époque d'Abraham. Et cette même sécheresse s'est produite à l'époque en Israël quand Isaac y était. Et Isaac a dit, je vais aller en Égypte demander le secours. Et l'Éternel est venu lui dire, ne pars pas en Égypte. Reste ici. Toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Ce n'est pas parce que vous avez envie d'avoir l'argent que la porte d'argent s'ouvre. Vous ne consultez pas Dieu, vous y entrez. Ce n'est pas parce que vous avez demandé mariage quel mariage vient que vous devez y aller. Ce n'est pas parce que l'âge est avancé. Moi je me suis marié après mon petit frère. 2 ans ou 3 ans après mon petit frère, je ne suis pas mort. Mon petit frère s'est marié en 2019. Moi je suis marié en 2021. On ne m'a pas ôté les Kiyaya. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas parce que l'âge est avancé que je vais me mettre avec n'importe qui ou je vais aller dans n'importe quoi. Consultez Dieu avant d'entrer dans quoi que ce soit. Si vos sentiments sont déjà partis, priez avec la personne qui sera sincère avec vous. Bien-aimé, acceptez qu'on vous dise non là où vous avez déjà dit oui. Acceptez que votre pasteur vous dise non là où tous vos sentiments sont partis. Acceptez que votre prophète vous dise non. Acceptez que ta copine te dise non là où tu es déjà parti. Tu peux corrompre
ta conscience. Tu peux corrompre ton entourage. Tu peux attirer tout le monde. Mais consultez Dieu. Consultez quelqu'un. Vous savez, à une époque, quand j'étais au point de faire certains choix importants de ma vie, je vais vous prêter cette prière. Je priais de cette manière. Je disais à Dieu, Seigneur, Balaam voulait partir. Mais l'ange s'est tenu devant et l'ânesse a vu l'ange. Balaam n'avait pas vu. Seigneur, si mes yeux ne savent pas voir, détruis même mes sentiments. Et plus une fois je me réveillais, je n'avais plus envie. Plus une fois je me réveillais, je n'avais plus envie. J'ai rencontré des personnes qui étaient capables de me donner des belles opportunités financières. J'ai rencontré des personnes qui étaient capables de m'aider. Des gens qui m'ont promis de m'aider, de me propulser dans la vie. Je disais à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'avoir cet argent. Mais c'est un piège, Seigneur. Quand je me réveille le matin, en ce moment, tu sais que je ne peux plus écouter les Saint-Esprits. Seigneur, c'est faux. Si l'Esprit parle, je ne vais pas entendre. Mais détruis les sentiments. Dieu m'écoute, moi. Je suis en train d'aller. Je dis à Dieu, Seigneur, que je trouve un embouteillage au magasin. Ce ne sera pas une coïncidence. J'arrive au magasin, je trouve l'embouteillage. Je dis à Dieu, non, mon cœur n'est pas prêt. Seigneur, je vais avancer. Maintenant, si j'arrive à tel endroit, il n'y a pas d'embouteillage. Demandez des signes à Dieu. J'ai dit à Dieu, si c'est l'ange qui m'a parlé, qu'il attend d'ici, je ferai ça. Votre étoile est très importante. Ne vendez pas l'étoile pour une opportunité. Ne vendez pas l'étoile pour un voyage. Ne vendez pas l'étoile pour l'argent. Ne vendez pas l'étoile pour un travail. Ne vendez pas l'étoile pour une voiture. Non, non, non. Marchez à pied aujourd'hui. On ne sait pas quelle voiture vous aurez en 2021. Vous ne savez pas quelle voiture vous aurez. Donc vous êtes fils et filles de la promesse. Attendez, la promesse va vous toucher un jour. Attendez, Dieu viendra un jour. Que la pression ne vous pousse pas à vendre. La Bible le dit. Quand Esaü voulait avoir les droits de Ness, mais il avait déjà vendu à cause de la famille. Il avait dit, donne-moi je mange ou je meurs. Ne mourrez pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas cet éléphant. Ne mourrez pas parce que vous avez refusé un travail de $2000. Gardez votre travail de $100. Ne mourrez pas. Vous voyez que là-bas il y a la mort. Vous dites que non, je pars, je vais donner la dîme à Dieu. On va la manger, mais vous allez mourir. On va la manger. Frère, si vous mourrez à 30 ans, vous mourrez à 41 ans, quand vous êtes appelé à vivre, à mourir à 90 ans, ça veut dire qu'on va travailler avec votre étoile pendant 50 ans. Si ton voisin ne meurt pas, même si on t'a envoyé en Europe, même si on t'a donné un travail de $5000, mais si Dieu te dit quitte cet endroit-là, lève-toi pas, tiens ton voisin pas, même si toute la terre est contre toi, assume ton choix. Même si on te dit ici tu avais des opportunités, aujourd'hui tu marches à pied, rien ne vaut la vie. La vie ne vaut rien. Frère, commencez avec le peu que vous avez. Commencez avec le peu que vous avez. Prenez la moto. Moi, papa Dano prend la moto. Quand il est dans les embouteillages, il prend la moto. Le pasteur Thomas prend la moto. Avec casque, moi, n'en pas dit. C'est mon doigt. Prends la moto. Moi, je suis dans la moto, pense que tu es Joseph Kabila. Et puis moi, j'ai menti la moto, je commence à causer avec les wéos. Dernièrement, j'ai embrouillé un. Moi, j'ai dit, on part. Habitons sur mon télévisé. Ok. Donc, on me dit,
Amen. Amen. Dis à ton voisin, la vie est précieuse. Oh, amen. Vous savez, vous allez devenir quoi? Voyez qu'un matin brille la nuit. Que tout esprit d'oppression, au nom de votre esprit, on va commencer à l'envoyer en mission. Celui qui vous a tué va utiliser votre esprit. Toi, tu deviens un démon. Maintenant, quand tu passes sur le sanctuaire, au coup de ce qu'on le voit, au coin il dit amen. Quand les gars disent qu'ils vont côté, pourtant on est en côté, au coup de Jésus. Sanctuaire, mais le bonheur, mais c'est pas de la guitare. Dis à ton voisin, ne vends pas les toits. La beauté de la vie commence à 40 ans. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, sois patient. Sois patient. Dis à ton voisin, sois patient. Sois patient. Alléluia. Amen. Dis qu'il soit patient. Si tu marches à pied, marche à pied. Tu es fils de la promesse. Tu es fils de la promesse. Tu es fils de la promesse. Il y a un verset dans la Bible qui dit l'Éternel se souvient de Sarah. La Bible dit l'Éternel se souvient de Sarah. Dieu avait dit à Abraham, à la 4e génération, je viendrai, je les sortirai de l'esclavage. Les 4 générations sont arrivées. Dieu n'a rien fait. 410 ans. Dieu n'a rien fait. 430 ans. Dieu n'a rien fait. 420 ans. Dieu n'a rien fait. 430 ans. Dieu a sursauté. J'avais promis. Écoutez. Que ces messieurs-là encore savent, Moïse va venir. Moïse va venir. Pourquoi c'est pas Pharaon? Pourquoi c'est pas Pharaon? Quand Dieu se souvient de la promesse, il se lève pour travailler. Et quand Dieu travaille, même les occultistes vont vous bénir. Quand Dieu se lève, il va commencer à travailler pour que vous lui donnez toujours raison. Vous savez, je me suis marié en retard. Mais le jour de mon mariage, j'ai donné raison à Dieu. J'ai dit, si je m'étais marié en 2019, ça n'allait pas être comme ça. Si je m'étais marié en 2020, ça n'allait pas être comme ça. Il fallait que je me marie en retard pour que ça soit comme ça. Mon ami Carlos a pleuré le jour de mon mariage. Il s'est rappelé. Je vais faire pleurer ton entourage. Les gens qui ne vont pleurer. Dieu se souviendra de toi. Les amis qui ont souffert avec toi vont s'enchaîner. Vont dire le Dieu d'Israël est fidèle. Ne vont pas ton espoir. Garde-toi. Tu es fils de la promesse. Retard. Pas retard. Il y a un Dieu au ciel. Je vais le dire à quelqu'un. Il y a un Dieu au ciel. Oh, regarde ta petite voiture. Oh, quand tu m'offrirais une Jeep, je ne te dis pas ça pour te flatter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, prie pour la patience. La plupart sont tombés dans les pieds. Parce qu'ils ignorent les techniques du diable. Il y a des portes que le diable ouvre. Vous pouvez être dans une retraite. Vous avez beaucoup prié. Dieu, donne-moi. Les esprits des airs ont entendu. Ils vont aussi créer une opportunité. Et puis vous partez. Oh non. Lève ta main droite. Seigneur, j'ai prié pour mon voisin. J'ai prié pour mon voisin. On a beaucoup souffert. Qui ne se perdent pas. Qui ne se perdent pas. Qui ne perdent pas la foi. Pour l'argent. Qui ne tombe pas dans les pièges. On va les solliciter dans l'occultisme. Quand on va les solliciter, qui ne lâche pas. On a fait un long chemin. Qui ne lâche pas.